Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 15 et du 16 avril. Eh ben c'est reparti. Allez, pour cette fin de semaine, Taureau, Vierge et Capricorne, du 15 et du 16 avril, les signes de terre. Capricorne, Vierge et Taureau pour ce week-end. Bon, ça saute pas, je vais la prendre signe de terre pour ce week-end. Vous avez 6 d'épée. Ouh, vous avez envie de bouger. Il y a du mouvement dans l'air, du mouvement, du voyage prévu, déplacement. Ouais, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous évader, faire un break, aller prendre l'air, aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous avez besoin de vous distancier de certaines personnes ou de certaines situations qui vous pèsent, qui sont compliquées, qui sont lourdes. Là, mentalement, vous avez besoin d'un break, clairement. Et donc, chevalier de bâton, c'est la fougue, la passion, mais c'est surtout le mouvement, le déplacement, le voyage. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Hein. Peut-être besoin de partir une journée, 2 jours, là, quelques jours, besoin de faire un break. Et donc, après tous les conflits et les difficultés, eh bien, cette carte, elle vous invite à l'évasion. Alors que ce soit une escapade, un déménagement ou juste un changement d'environnement, mais en tout cas, ça vous fera du bien. Ouais. Vous allez vous diriger vers une situation plus saine. En tout cas, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Allez, on y va, les signes de terre pour votre week-end. Signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, les signes de terre de ce week-end. Alors, ouais, week-end tranquille. Week-end tranquille, les signes de terre. Ouais, il y a la dispute, il s'est passé quelque chose. Effectivement, on le sent, hein. C'est tendu, c'est compliqué. Il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce qu'on va pas faire la paix avec quelqu'un? On fait pas la paix. Hein, il y a un pardon, il y a des réconciliations, peut-être après une dispute. Ou alors, quelqu'un présente ses excuses. Vous voyez, il y a l'idée, on fait la paix, allez, on enterre l'âge de guerre. On a envie que l'ambiance, on a envie que quelque chose se déroule bien. Bon, je suis pas certaine que cet accord, ces retrouvailles, vous voyez, il y a du blocage dessus. J'ai quelqu'un qui est pas très ouvert à la discussion, qui a pas envie, peut-être un peu de rancœur, ok. Peut-être un peu de rancœur. Pour moi, ce sont des disputes. J'ai la personne âgée en dessous. Donc, c'est quelque chose de vieux, quelque chose qui remonte à loin. En plus, on a les mémoires, le passé. Donc, il y a quelque chose là, il y a de la rancœur, il y a quelque chose qui travaille. On a du mal à avaler la pilule. Hein. Il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. Donc, effectivement, on va avoir besoin de détente, on va avoir besoin de repos ici. Hein, et puis, fuir ce climat très conflictuel. Ouais, très, très conflictuel. Puis j'ai l'impression on a passé un pacte, même avec soi-même, je vais couvrir, mais même avec soi-même les signes de terre. Et donc on va se concentrer, on va pas flancher, on va pas changer d'avis. Voilà, on a les yeux rivés sur un objectif, il y a la naissance d'un projet, il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui est arrivé dans votre vie, ou qui arrive. Et on est concentré là-dessus. Hein. On ne cédera pas, on ne changera pas d'avis, ça va vous faire du bien. Ce quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle amitié, un nouveau sport, une nouvelle passion, pourrait peut-être générer des conflits, c'est possible, mais ça vous procure tellement de bien, vous voyez. Il y a quelque chose d'assez reposant. Ben, j'ai les loisirs, hein. Donc les loisirs, un sport, il y a quelque chose, là, les signes de terre, qui va vous faire du bien. Là, on a un accord, une poignée de main, une signature, une entente, vous voyez. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, et puis... ouais, on a ici... Bon, il y a du monde. Hein. Dis donc, il y a beaucoup de monde là autour de vous. Hein. Beaucoup de monde. Est-ce que pour certains signes de terre, on ne va pas devoir peut-être désamorcer un conflit? C'est possible aussi qu'on fasse appel à vous il y a une dispute, il y a un conflit, peut-être même au travail, vous voyez, peu importe. Il y a du monde là, je vois du monde autour. Donc vous serez peut-être amené à être neutre, à prendre une décision avec sagesse, parce que là, toute négociation est bloquée. Vous voyez. Donc on va certainement faire appel à vous pour la voie de la sagesse, hein, tout simplement. Voilà, donc un conflit familial, là où il y a du monde, un groupe, un clan. Et donc... ouais, il y a un départ, il y a un voyage, effectivement.
Il y a quelque chose là. On prépare quelque chose. Ouais. On prépare quelque chose et puis on n'est peut-être pas d'accord sur les démarches, la marche à suivre. Est-ce que suite à une dispute, un conflit, il n'y a pas un départ qui se prépare? C'est possible. Hein. Mais là, clairement, on a besoin de changer d'air, changer d'atmosphère, changer d'environnement le week-end là. Hein. Ouais. C'est froid, c'est tendu. Et donc, ouais, ou on vous appelle pour régler tout ça, vous réglez tout ça, ou alors vous quittez, vous fuyez, vous avez besoin de repos, mais pouf, on a besoin d'aller voir ailleurs. Hein. Allez, une petite carte chacun. Il est là. Les signes de terre pour votre week-end. Hop, ça tombe. Regardez ce qui tombe. Le bateau, on fait de la place, on fait un tri dans ses affaires, dans son entourage, dans sa vie. Les signes de terre pour votre week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, cette situation reflète votre réalité. En fait, ce week-end, les taureaux, vous allez devoir affronter des personnes qui ont des points de vue différents du vôtre. Personne ne détient la vérité universelle. Chacun pense avoir la vérité, mais en fait, non. Vous allez être confronté à des personnes qui ont une façon différente de voir les choses. Donc, l'idée, c'est d'échanger avec calme ces opinions pour trouver un terrain d'entente. Les vierges. Les vierges ce week-end, et oui, hein, ça bouge. Hein, il y a des déplacements, des sorties, des invitations. Bon voilà, donc il tient qu'à vous il ne tient qu'à vous il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour profiter de tout ça. Il arrive. Hein. Les Capricornes. Alors les Capricornes, vous allez méditer, réfléchir. Il y a un problème, il y a quelque chose là qui vous taraude. Hein. Donc, essayez de trouver un endroit calme pour réfléchir à tout ça, peser le pour et le contre, avant de donner une réponse, avant d'agir. Allez, on va regarder le relationnel. Oui, mon jeu. À chaque fois, je range tout. Je me dis, là, c'est rangé, t'y penseras. Eh ben non. Puis en plus, c'est devant mes yeux, mais bon. Allez, signe de terre pour votre week-end. Signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on a ici, il y a quelque chose de nouveau. J'ai encore cette notion de famille. Ouais. On a bien une renaissance, quelque chose qui reprend, qui renaît ici. Un renouveau, une nouvelle rencontre. Hein, ça peut être ça, une nouvelle rencontre. On va croiser quelqu'un avec qui on va bien s'entendre. Je ne parle pas forcément d'amour, mais en tout cas, il y aura une belle connexion avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre de vous sentir moins étouffé, de vous sentir plus libre. Hein, parce que là, je vous sens étouffé, je vous sens un petit peu coincé. Oui, encore cette notion d'évasion. Ouais, d'évasion. Donc, une jolie rencontre, une petite sortie, là, avec qui... quelqu'un avec qui il y a... Ça passe bien. Ça passe bien, on se sent en sécurité. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Et puis, quelque chose de... Un respect mutuel aussi. Hein. Il y a un respect mutuel. On va aussi recadrer les choses niveau familial. On va fixer de nouvelles règles. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare avec la famille, les proches, les enfants. Vous voyez, il y a quelque chose qui... on va recadrer, on va remettre de l'ordre, hein, tout simplement. On va faire preuve d'autorité. Voilà. Et le message sera reçu 5 sur 5. Hein. Mais effectivement, les signes de terre, au niveau émotionnel, là, il y a quelque chose qui se prépare. Et ouais, pour certains, on s'éloigne, on part. Hein. Il y a vraiment beaucoup de cartes de départ. Hein. On part, on quitte, on s'éloigne. On va peut-être rejoindre quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On attendait depuis longtemps de partir. Mais là, clairement, ouais. Vous allez vous faire du bien ce week-end, les signes de terre. Hein. Ça va vous faire du bien. Et puis, allez, une petite carte chacun. Signe de terre du week-end. Ouais, l'ambiance est pesante, hein. Signe de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, alors j'ai la nouveauté. Oh là là, nouveauté, blocage. Ok. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, là, les taureaux. Quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, quelqu'un de confiance.
quelqu'un qui va vous sortir des blocages. Hein. Ça peut être aussi... Enfin, ouais, c'est quelqu'un... alors, quelqu'un qui peut être né en hiver. Bon, non. Je pense surtout que c'est quelqu'un avec qui, déjà, il y aura une belle complicité, mais c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau et qui va venir un petit peu briser la glace. On débloque, vous voyez, qui va vous apporter le printemps. Le printemps dans votre vie. Voilà. Donc, du soutien, de l'affection. Puis j'ai l'impression aussi que pour certains, il y a peut-être quelqu'un là de proche de vous, les taureaux, quelqu'un qui vous court après, quelqu'un qui vous veut du bien et que vous repoussez. Hein. Il est probable que vous repoussiez quelqu'un parce que voilà, vous avez envie de nouveautés. Les vierges. Alors, les vierges, on parle de colère. Hein. Dis donc, il y a un sentiment d'impuissance, de colère. On s'en veut à soi, on en veut à quelqu'un. On est à fleur de peau. Ouais, ça... Oh. Alors, ça va pas être comme ça tout le week-end, mais il y a une situation, il y a une personne là qui vous met en colère. Hein. Et les capricornes, vous aussi. Hein. Dis donc, on le sent, hein, vous avez besoin d'autre chose là. Donc, les capricornes, il y a une situation, une personne qui vous oppresse, qui vous empêche. Il y a une forme de domination, on n'en peut plus, on étouffe. Hein. Donc, dis donc les amis, bon, ça va s'arranger, ça va s'améliorer, gardez espoir, ok? Mais vous allez sortir de tout ça. C'est en train de bouger. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end du 15 et du 16 avril. Eh ben, c'est reparti, les amis. Signe de terre. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Pour ce week-end du 15 et du 16 avril. Alors, week-end de projet. On planifie des projets. On anticipe, on prévoit, on analyse, on cherche, on se renseigne. On prend rendez-vous, on discute, on dialogue. Hein, il y a vraiment l'idée. Oh, allez, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment l'idée d'évaluer, de réfléchir intelligemment, d'une manière stratégique, rassembler toutes les informations nécessaires ici. Et une fois qu'on aura toutes les infos, qu'on en aura assez, on va pouvoir se lancer. Ouais, hein. Donc ça, c'est la phase avant l'action et l'aventure, où on prépare, on anticipe, on planifie, etc., etc. On réfléchit. Allez, on regarde les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Signes de feu pour ce week-end. 15 et 16 avril. Alors, ouf, c'est bloqué là. C'est bloqué en amour, c'est compliqué. Les choses sont en train de changer. Effectivement, les choses sont en train de changer. Alors, en amour, c'est très vague. Hein. Y a des tensions. Il y a des tensions, on sent que quelque chose est en train de changer. Hein. C'est tendu, c'est glacial, l'ambiance est très glaciale. Et j'ai l'impression que on va essayer de remédier à tout ça. Essayer de faire la paix, de trouver un arrangement. Hein, parce qu'on n'a pas envie que les choses dégénèrent, on a envie de briser la glace, on a envie de trouver des solutions. Okay, et donc, on va faire tout son possible pour faire évoluer une situation, pour sortir des... je vais couvrir des conflits, je n'allais pas dire des conflits, mais renouer un dialogue. Voilà. Renouer la communication, le dialogue, les échanges. On va vraiment être dans la douceur. On veut vraiment que quelque chose fonctionne. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, en d'autres paquets, vous avez la tempérance qui parle de réconciliation, de conciliation, de douceur, de concilier tous les domaines, tous les éléments pour trouver la meilleure solution. C'est le petit ange de guérison. Donc, effectivement, on a envie de trouver une solution à quelque chose. Ouais, clairement. Il y a peut-être eu une nouvelle désagréable aussi, hein, un courrier, un échange, une parole. Il y a eu quelque chose de très désagréable et donc qui a peut-être pourri l'ambiance, bloqué certaines choses. Et là, j'ai l'impression que ce week-end, les choses vont reprendre. Ouais, les choses vont reprendre.
effectivement, hein, il y a la guérison sur une maladie, sur la fatigue, une baisse d'énergie. Alors maladie, je ne fais pas la santé, hein, mais quelque chose qui est gangréné, qui est malsain, donc oui. Quelque chose qui est à bout de souffle, et j'ai l'impression qu'on va redonner vie à quelque chose qui s'essouffle, effectivement. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est pas facile, parce qu'on a peut-être déjà essayé de changer quelque chose, d'améliorer, mais ça bloque. Ça bloque. Donc tout va passer par les échanges, la communication. En tout cas, on va insister. On ne va pas lâcher l'affaire. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors c'est peut-être une situation qu'on aime beaucoup, hein, où on se sent bien et on n'a pas envie que l'ambiance pourrisse. Ça peut être une amitié, une relation. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose là à sauver. Signe de feu pour ce week-end. Alors les béliers. Les béliers, il est temps de récolter. Les béliers. Ça y est. Prendre sa place, s'imposer, s'ajuster au marché, ne pas se brader, vérifier si on est payé à sa juste valeur, si on est autonome, indépendant, accroître ses tarifs. On prend sa place et on s'impose, les béliers, ce week-end. Les lions, un petit moment tristouné. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous serez amené à consoler. Ça ne va pas durer. Hein. L'idée ici, c'est de comprendre ce qui a causé la peine et se dire qu'on est tous responsables de ses choix. Les sagittaires. Alors les sagittaires, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité ce week-end. On vous dit que tout est à sa place, on pense à quelque chose, on l'a, on l'obtient. Allez, on va regarder votre relationnel. Il est ici. Les signes de feu pour ce week-end. Allez, signes de feu du week-end. Ah oui, vous voyez la carte qui a voulu se retourner. Réconciliation. Ouais, c'est ça, on a envie que les choses s'améliorent. Signe de feu pour ce week-end. Alors. Oh, il y a quelque chose un climat un petit peu pourri, hein, je dirais. Ouais. Un climat un peu pourri. Bon, on a deux personnes ici, ok ? On parle vraiment d'une situation qui se gangrène. Des dépendances, des choses qui reviennent encore et encore. Quelqu'un qui a du mal à tourner une page, qui a du mal à pardonner, qui a du mal à digérer quelque chose. Ici, j'ai vraiment... Ouais, j'ai un amour, j'ai un lien, j'ai quelque chose de très fort qui est en train de changer, j'ai l'impression. Qui est en train de changer. Ouais. On le sent, ça commence à prendre une mauvaise tournure. Ça peut être amoureux, amical, familial, hein, peu importe. On sent que ça prend une mauvaise tournure et on va agir rapidement. On va essayer d'agir rapidement. Ouais, on va essayer de faire bouger les choses. C'est ça, on va essayer. Bon, tourner la page, hein, ouais. On a en face de soi quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner, qui n'est pas prêt à avancer, qui n'a pas envie. Qui n'a plus envie. Hein, on reçoit le message, hein, on reçoit un message, une discussion, et j'ai quelqu'un qui passe à autre chose, qui a envie d'autre chose, qui n'est pas prêt à pardonner. Parce que tourner la page, c'est aussi accepter et pardonner. Et là, il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Effectivement. Signe de feu. Il y a une difficulté, effectivement, il y a une difficulté. Ouais. J'ai quelqu'un aussi de très étriqué, égocentrique, c'est moi, je, ouais, l'esprit étriqué, qui comprend pas, qui a du mal à voir clair, effectivement, et qui s'obstine, et ouais, ça devient un petit peu, ça pourrit, il y a quelque chose qui est en train de pourrir. Hein. Allez, on termine les signes de feu pour votre week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, il y a un retour. Quelque chose du passé revient, les béliers. Ça peut être vous qui revenez dans la vie de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être une discussion qui revient. En tout cas, quelque chose du passé revient.
Les lions, bah oui, hein, la nostalgie, un deuil difficile à faire. Le vase est cassé, et à vouloir le recoller à chaque fois, ça le fragilise encore plus. Donc, il y a quelque chose à accepter, les lions. Hein, fini, fini. On a la nostalgie, on y pense. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, alors vous, j'ai les blocages. Ouais, il y a une perturbation extérieure. Hein. Effectivement, quelque chose est bloqué, gelé, ça n'avance pas. Il y a une autre personne, une autre situation, une énergie tierce qui vient un petit peu pourrir l'ambiance, geler une situation. Ouais. Et donc, effectivement, bah, besoin d'être seul, besoin de réfléchir, besoin de revoir ses envies, ses attentes. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 15 et du 16 avril. Ah bah c'est parti les amis, on va regarder vos messages pour ces 2 jours, 15 et 16 avril pour nos amis signes d'eau. Alors, la tendance de votre week-end, 3 de coupe. Waouh, magnifique. 3 de coupe, bah écoutez, c'est une carte qui parle de fête, de plaisir de la vie, plaisir entre amis, on profite, on sort, on trinque, on porte un toast. C'est un week-end d'abondance, mais aussi de légèreté. On va fêter un événement spécial, particulier. Hein. C'est vraiment le groupe d'amis, les réjouissances. On officialise quelque chose. Donc voilà, on profite d'être avec ceux qu'on aime. Voilà, donc un beau week-end en perspective, hein, les signes d'eau, qui m'a l'air assez sympathique, les amis. Allez, on va regarder tout ça. Les signes d'eau pour ce week-end. Le week-end. Alors, nous avons ici, signe d'eau pour ce week-end. Pour le travail. Alors, je les pose et puis j'interprète après. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, on a ici des signatures, hein, dans des signatures, des contrats, des accords, une bonne ambiance au travail. Il y a l'idée d'enfin avoir trouvé sa place, on se sent bien, on se sent accueilli. Moi, j'ai l'idée ici d'apporter, peut-être, on va apporter son expertise, on va apporter son aide, son point de vue par rapport à une situation qui connaît de l'instabilité. Okay. Quelque chose qui est irrégulier, qui n'apporte pas de résultats satisfaisants, eh bien, on peut compter sur vous parce que vous êtes expert, parce que vous savez faire, parce que vous avez cette stabilité, ok. Et donc, vous arriverez à trouver une issue, une solution. Vous allez bien étudier la situation et après analyse, on signe. Hein, on signe, on est OK, on donne son accord, on valide quelque chose. Je pense que vous avez peut-être réfléchi pendant un petit moment avant de donner votre accord, avant de donner une réponse. J'ai l'achat ici, hein, l'immobilier, l'achat, le concret, l'investissement. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir vraiment pris le temps de réfléchir et puis on accepte, on y va, on trouve la solution, on apporte son expertise, son expérience, on se sent bien, on est à sa place, on est écouté. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être apprécié pour ce qu'on est, pour son savoir-faire, son savoir-être. On a les compétences nécessaires également, hein, donc là c'est quelque chose qui est appréciable. Ouais. Puis on a suivi aussi, un modèle, on a suivi un exemple, on a suivi quelque chose, un mode d'emploi, on a suivi des règles et on arrive enfin à un accord. Donc là, on part sur un nouveau projet, on part sur de la nouveauté, on part sur quelque chose qui, vous voyez, on a bien analysé, on a bien réfléchi, on l'a bien préparé et là, c'est OK, on y va. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Je vais couvrir cette irrégularité. Ouais, l'alignement. Ouais. Si vous hésitiez, si on hésitait à quelque chose, si on n'était pas sûr, on va pas hésiter longtemps. Hein. Ouais, on va pas hésiter longtemps.
c'est quelque chose qui est pour vous. Vous êtes fait pour ça, c'est pour vous. Vous y êtes à votre place. Il y a quelque chose de mérité. Et donc, ouais, vous allez continuer une aventure, une nouvelle aventure en apprenant d'autres choses. Peut-être faire de nouvelles connaissances. Vous voyez également, si c'est un nouveau job, un nouveau travail, vous maîtrisez parfaitement. Puis vous allez créer de nouvelles amitiés, enfin l'amitié au travail, en tout cas de nouveaux liens. Vous voyez, une nouvelle activité, un nouveau sport. Il y a l'idée vraiment d'aller vers les autres. Voilà, on suit vraiment son intuition, on suit quelque chose et il y a vraiment l'idée de ne pas regretter. Ensuite, signe d'eau pour ce week-end. Alors, signe d'eau de ce week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau du week-end. Alors, les cancers, on parle argent, on parle budget, les cancers, on fait travailler l'argent, achat, vente, dépenses, on affirme ses idées, on va récolter les fruits d'un long travail, mais on parle finances. Hein. Peut-être une somme d'argent qui arrive, hein, une somme inattendue ou une somme attendue qui arrive, mais en tout cas, on fait travailler l'argent, il y a du mouvement financier. Les scorpions, pour ce week-end, eh bien, vous devez faire une bonne action. Voilà, vous devez tendre la main à quelqu'un, vous devez faire le premier pas, il faut aller de l'avant, il faut oser. C'est vraiment le bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrir de votre temps, offrir des conseils, être là pour quelqu'un, pour les autres. Et voilà, faire preuve de spontanéité, sans se poser de questions. Et puis les poissons, pour ce week-end, alors vous, c'est votre âme sœur familiale, amicale. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui on va s'ouvrir, avec qui on va partager quelque chose de très fort. Donc on dit oui aux invitations, on y va, on se lance, votre vie relationnelle va prendre une nouvelle direction. Ensuite, on va justement regarder le relationnel pour les signes d'eau. Allez, relationnel, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce week-end. Relationnel des signes d'eau. On est hyper déçu de quelqu'un ici. Très très déçu de quelqu'un, d'une situation. On commence à douter, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Alors on doute pas de soi, mais on doute de cette personne, on doute de la suite. Les choses sont en train de changer. On se rend compte que quelque chose est en train de changer. Voilà. Et comme on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise plus, forcément, il y a de la colère, il y a de la frustration. Voilà, il y a quelque chose vraiment, il y a quelque chose qui vous échappe. Hein, qui vous échappe. Il y a des décisions là qui vont être prises, il y a des prises de conscience. Et j'ai l'impression que ces prises de conscience, alors ouais, sur le coup, on est en colère, il y a beaucoup de ressentiment, mais en même temps, on sait que c'est une évidence. Vous voyez, on sait que peut-être une pause est nécessaire, on sait que si on continue dans cette direction, avec cette personne, on risque d'être encore plus déçu. Donc, on va prendre le recul nécessaire, prendre son indépendance, prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vision des choses, pas réagir à chaud. Vous voyez? Donc oui, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Ça va pas être comme ça tous les week-ends, hein, tout le week-end, je vous rassure. Mais il y a une situation, une personne, ouais, ça passe pas. Donc peut-être justement, ça fera du bien de sortir, de voir du monde, pour justement avoir plus de recul et être plus objectif par la suite. Ouais. Allez, on termine. On termine les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers, on parle d'une invitation, une proposition, un visuel, un rendez-vous, voilà. Vous sollicitez quelqu'un, quelqu'un vient vers vous. Bon, bah écoutez, on l'a vu, hein, de toute façon, hein, ça va être un week-end assez sympathique. Les scorpions. Scorpion, la liberté, le retour au calme, l'apaisement, ça y est, on est soulagé, on a trouvé ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait, on est plus zen, plus tranquille, hein, les scorpions. Et puis les poissons, on teste. Votre amour est testé, on teste quelqu'un, il y a l'idée, enfin à un moment donné, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix et voir ce que ça donne. Hein. Mais oui, il y a quelque chose qui est mis à rude épreuve. Allez,
Je vous souhaite un beau week-end, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de votre week-end du 15 et du 16 avril. Eh ben, c'est reparti, les amis. Ah ben, écoutez, on va la prendre. On va la prendre. Le chevalier de coupe qui va vous parler d'aimer au-delà des apparences. Ouais, on va avoir envie de s'intéresser à quelque chose ou à quelqu'un un petit peu plus en profondeur. Donc, cette carte, elle parle de rendez-vous, de tête-à-tête, de moments de partage, pas forcément amoureux, hein, mais des moments assez sympathiques. J'ai quelqu'un qui a envie d'approfondir, peut-être un travail qu'on aime beaucoup, vous voyez, une amitié, voilà, il y a quelque chose d'assez idyllique, je dirais même romantique, quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Hein, je le rappelle, hein, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, cette carte, elle promet des instants assez magiques. Hein, je dirais assez magiques, des moments passionnés. Bon, on s'engage, on y va. Il y a vraiment la volonté de vouloir aller plus loin. Ouais, on va regarder tout ça. Allez. Les signes d'air pour votre week-end. Signe d'air du week-end. Alors, décidément. Alors, pour ce week-end, les signes d'air. Décidément. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. La chance est avec vous. Et oui. Alors, je vais couvrir quand même ici. Bon, ça c'est vous. Bon, vous refusez l'échec. On refuse que quelque chose ne puisse pas fonctionner. On refuse de rater une chance, de rater une opportunité. Voilà, donc on va mettre toutes les chances de son côté. On va se donner les moyens pour arriver au bout d'une démarche, hein, tout simplement. Alors on a peut-être peur, on est peut-être gauche, il y a beaucoup de maladresse, hein, vous ou quelqu'un, ok. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de se donner les moyens, avoir envie de bouger, on va se remuer le popotin. Voilà, on a envie de... Puis on peut aller vers quelqu'un, vers une situation, vous voyez, qu'on aime beaucoup, qui vous passionne, quelque chose qui apporte un certain équilibre. Et donc on refuse l'échec, on refuse de rester là. C'est comme si on se fixait un objectif, les signes d'air, et on va tout faire pour l'atteindre cet objectif. On ne baissera pas les bras. Donc vous avez une force intérieure extraordinaire, vous attirez le regard, vous attirez les autres, vous attirez les énergies, vous rayonnez, vous brillez. Et donc il y a vraiment l'idée avec l'amour d'attirer à soi de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Et puis il est même probable que vous soyez tellement doué dans quelque chose, une passion, un sport, une activité, que vous allez y consacrer tout votre temps. Ouais, tout votre temps. Peut-être réussir aussi une séparation, vous voyez, vous sortez d'un échec, d'une séparation, vous refusez, pas d'en rester là, mais vous refusez de vous laisser abattre, et justement, c'est tout ce qui se termine commence ailleurs, autrement, différemment. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'être déterminé, de se dire, cette fois, je vais y arriver, ça va fonctionner, je me donne les moyens, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Allez, on continue. Signe d'air pour ce week-end. On se fait du bien, on se fait plaisir. Signe d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux, ben oui, hein, il y a un deuil, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Donc, il y a de nouvelles situations qui vous attendent. Vous êtes passé par quelque chose de difficile, de compliqué. Mais en tout cas, voilà, on se prépare à un rebondissement, à rebondir. On se prépare à vivre de nouvelles aventures. Hein, un nouveau cycle, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Les balances, il y a un beau cadeau pour vous. L'univers a quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Alors,
peut-être que derrière un échec, derrière une difficulté, il y a la récompense ultime. En tout cas, vous entrez dans une période de chance, rêvez grand. Et les Verseaux, on parle argent, on parle finance, on fait ses comptes, on compte ses petits sous. Il y a peut-être une somme d'argent qui va arriver. Hein. Et puis, il y a l'idée de faire travailler l'argent aussi. Voilà, l'argent circule. Allez, on continue avec votre relationnel signe d'air pour ce week-end. Signe d'air de ce week-end. Alors, signe d'air de ce week-end. Alors, j'ai quelqu'un d'étouffant ici. Ça peut être un parent, ça peut être un ami. Enfin voilà, j'ai quelqu'un qui en demande beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, qui demande beaucoup trop d'attention, qui demande trop. Et ça va créer un déséquilibre. Alors, moi j'ai l'impression qu'on va quand même donner ce qui est demandé, mais on va un peu se forcer. Hein. On a envie de faire plaisir, mais en même temps, on a envie de se faire plaisir à soi. Donc ouais, il y a l'idée de faire un gros effort. Moi j'ai quelqu'un qui va faire un gros effort. Tout simplement. Ouais. Un gros effort. Pour pas décevoir, pour faire plaisir, pour toujours donner, mais ouais. Alors après, l'idée, c'est pas non plus de faire semblant, hein, mais c'est presque ça quand même. C'est presque ça. Après, on a quelqu'un ici, quelqu'un qui est en couple. Hein. J'ai la triangulaire, j'ai la tromperie, j'ai quelque chose de malsain dans une relation, ici. Et je pense qu'on va arriver à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Est-ce que je continue à mentir, à cacher, ou à être dans cette situation où on ment, ou est-ce que j'arrête? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va être pris à son propre piège. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il va falloir se positionner, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à jouer sur deux tableaux encore longtemps. Ouais, encore longtemps. On pensait qu'on y arriverait, et puis on est un peu victime de son succès aussi. Hein. On a peut-être joué à un jeu, et là, maintenant, voilà, il va falloir assumer. Sauf que ça crée un déséquilibre, ça crée quelque chose, et il va falloir très vite arrêter de cacher, de mentir, et puis rétablir une vérité, rétablir un ordre. Et on termine. Allez, on termine. Les signes d'air. Signes d'air pour votre week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle d'un cadeau, une belle surprise pour vous les Gémeaux, un imprévu. Il y a quelque chose d'assez sympathique qui vous attend, hein, les Gémeaux. Les balances, eh bien, des solutions sont trouvées. Il y a une situation qui est confirmée. Ça y est, il n'y a plus de doute, tout est clair, tout est limpide. On a tous les éléments sous les yeux. Donc là, il n'y a plus qu'à trouver. On ne peut que trouver une solution. Et les Verseaux, eh bien, les Verseaux, on va parler de blocage, de stagnation. Il y a quelque chose. Enfin, il y a une situation qui implique du retard. Il y a des retards, donc on doit être patient. Ça n'avance pas, ça bouge pas. Bon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop avoir le contrôle, juste patienter. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.